Eh bien, bonjour à toutes et toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve, oui, après les top films 2024, où Winnie the Pooh Blind Honey 2 est reparti vainqueur du meilleur film de l'année 2024. Eh bien, on va partir du côté obscur de la force, avec les pires films de l'année. Alors, comme d'habitude, il y aura des mentions non honorables. Je vous rappelle ce que c'est. Des mentions honorables pour les tops et non honorables pour les flops. Ce sont des films que j'ai vus de mes yeux vus au cinéma, et que je n'ai pas eu le temps de faire d'une critique par manque de temps, ou alors tout simplement que je trouvais ça complètement sidérant, complètement mauvais. Là, pour le cas des flops, oui, j'ai trouvé ces films sidérants et mauvais dans les mentions non honorables. Bref, est-ce que vous êtes prêts? Let's go, c'est parti, jingle. Allez les amis, c'est parti. On commence avec les mentions non honorables. Il y en a 3 pour être parfaitement transparent avec vous. Et on commence directement avec du lourd. Le film, il a fait plus de 10 millions d'entrées en France. Un petit truc en plus. Voilà. J'ai pas. C'est un film médiocre, un film mauvais. Les Français aiment les personnes handicapées dans le cinéma. Je me souviens du succès d'Hors Normes aussi il y a quelques années. Donc les Français ont une appétence en effet pour les trisomiques etc. Au cinéma. Mais il y a tellement d'autres films plus intéressants que ce truc à regarder si vous voulez vraiment vous intéresser à la cause des personnes handicapées. Enfin, c'est une comédie banale en fait. Voilà, il y aurait eu Christian Clavier dans le casting, ça aurait été la même. Donc voilà, c'est absolument débile comme film. Et je comprends pas le succès. Et le succès n'est absolument pas mérité. Bref, tout comme l'autre film qui arrive. Voilà, on commence, on continue avec Deadpool et Wolverine. Donc Deadpool 3 qui fait revenir Wolverine avec les connexions des mondes, je sais pas quoi là. Film absolument risible, ridicule, chiant, mal branlé. Les effets spéciaux sont dégueux. Enfin, c'est d'un bordel monstrueux. Mais c'est bien, ça a ramené 1,2 milliard ou 1,3 milliard au box-office. C'est bien. Continuez à regarder ces trucs-là. Voilà, bref. Allez, on continue avec, je pense, le film qui m'a le plus sidéré des 3. Alors oui, le sujet est important pour ce dernier, mais factuellement, c'est... La zone d'intérêt, donc, qui parle d'un mec qui travaille pour Hitler et il habite juste à côté des camps d'Auschwitz et voilà. Oui, le sujet est important et le sujet est grave, mais le film en lui-même, la mise en scène est nulle, le jeu d'acteur est nul. euh, c'est vraiment c'est bas de plafond, quoi. Vraiment, c'est catastrophique. Donc, du coup, voilà. Allez, on commence. On va rentrer vraiment dans le vif du sujet avec désormais le top, les flops 5, donc de 5 à 1. Le cinquième, c'est un film moyen. Et le numéro 1, c'est le pire film de l'année. Allez, c'est parti. Numéro 5, le biopic sur Amy Winehouse, Back to Black. Mon Dieu, ce truc. J'avais trouvé ça tellement nul, tellement niais, tellement banal. Voilà, donc un biopic de plus, un biopic de moins. Voilà. Voilà, c'est pas rien de fou, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, ça ne réinvente rien. Donc voilà. Allez, on continue avec le quatrième film, Under Paris. Waouh. Under Paris, sous la Seine en français. Comment dire, c'était bien rincé.
réalisé pourtant par le réalisateur de Farang. Je n'ai plus le réalisateur, j'ai plus le nom du réal, je suis désolé. Que j'avais adoré pourtant, Farang. Mais alors là, wow, c'est un énième film Netflix qui est arrivé sur la plateforme comme un requin dans l'eau. Voilà, le jeu de mots. Allez, numéro 3. Allez, hein, le film Civil War d'Alex Garland. Oh, mon Dieu. Alors oui, le travail sur le son, l'ambiance sonore, elle y est. Hein, c'est l'un des atouts majeurs du film, hein, d'ailleurs. Mais sinon, voilà quoi. C'est pas... C'est comme... c'est comme la zone d'intérêt, quoi. C'est bas de plafond, quoi. C'est vraiment... Voilà. Allez, numéro 2, film d'horreur. Ah, Lohan, t'aimes que les films d'horreur? Bah, non, j'aime pas tous les films d'horreur, en effet. Immaculate, avec Sydney Sweeney. Oh là là, mon Dieu, ce truc. Tellement gênant, là, la scène. Je me souviens encore, j'ai des frissons de gênance où elle joue la Vierge Marie. Oh, cette séquence, mon Dieu. D'une niaiserie complète. Voilà. Allez. Le pire film de l'année 2024 est attribué à... Et pareil, hein, vous l'avez très largement publicité en salle, ce film. Le Comte de Monte Cristo. Voilà. Vous voulez que je vous dise quoi, moi? J'ai rien à dire sur ce film. Hein. C'est d'un niais complet et c'est ridicule. Voilà, les amis, c'est la fin de cette vidéo Flop 5 2024. Allez, ciao tout le monde, c'était The Creative Man, au revoir.